La déception, vous n'arrivez pas à enchaîner. Voilà, quel est l'état d'esprit? Non, c'est pas pour enchaîner, c'est que là on était bien et je pense que cette défaite-là, ça nous met un coup derrière la tête. Après, c'est le football, il va falloir lever la tête et faire quelque chose mardi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'erreur de Christophe, sans l'accabler évidemment, qui vous fait du mal. Vous avez eu du mal à les mettre en danger par la suite? Après on est mené, donc après on essaye de faire avec. Je pense qu'après on revient en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. On est plus présent dans les duels, sur les seconds ballons, etc. Après on était bien jusqu'au carton rouge. Après c'est difficile de jouer à 10. Après ils ont bien joué le coup, ils ont gardé la balle, ils nous faisaient courir. Après à force de courir, quand t'as la balle t'es moins lucide et on ne s'est pas créé de réelles occasions, quoi. Il n'y a pas de découragement? On pourrait, à force de voir les efforts non récompensés? On a été récompensé dans le match précédent. Après on sait très bien qu'une simple faute peut causer ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc après, il va falloir faire des matchs complets et que tout le monde lève la tête et que ça fait encore une défaite, mais c'est toujours pas terminé. Il suffit d'enchaîner quelques matchs pour sortir de cette zone-là. Quelle place va prendre la demi-finale du coup? Ça peut que être une bonne chose parce que déjà on rejoue vite. Déjà, on va se projeter sur le prochain match directement et oublier celui-là. Après c'est bien de recevoir aussi à Monaco, donc il va falloir faire les choses pour faire une fin de saison très sympa. J'ai vu quelques questions qui sortent du match. On a vu que vous aviez participé pour la cagnotte pour Emiliano. C'était important pour vous d'en être? Ouais, bien sûr, c'est la moindre des choses. Après, c'est triste ce qui se passe. C'est très difficile à vivre de voir cette chose-là. On voit que ça peut arriver à tout le monde et que après on le connaît. Moi personnellement je le connaissais pas. Je ne connaissais pas bien, mais c'est un adversaire. J'ai joué beaucoup de fois contre lui. Et franchement, pour la famille, etc., c'est la moindre des choses de participer à cette action-là. Et je pense que tout le monde doit le faire pour accepter et aider les recherches pour le retrouver, quoi. C'est une mobilisation très importante du monde du foot. Il y a beaucoup de joueurs qui ont donné. Ouais, comme j'ai dit, je pense que c'est la moindre des choses de faire ça. On sait tous que c'était un homme très gentil en dehors du terrain et un guerrier aussi. Donc après, on n'a toujours pas de nouvelles. On espère toujours une bonne nouvelle. Et je pense qu'avec les aides qu'on peut donner et tout notre soutien qu'on peut montrer à la famille de Salah, on verra bien ce que ça va donner et on prie le bon Dieu pour qu'on ait une bonne nouvelle. Tu as vu aller voir les supporters à la fin? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ce qui était sûr, quoi, de parler de ce qui est en train de se passer. Après, je sais pas si moi je suis la bonne personne pour parler de ça, mais j'ai décidé d'y aller parce que je pense que je suis bien placé pour accepter ce rôle-là parce que je suis un enfant qui est sorti de cette formation, donc c'est à moi de faire aussi. C'est pas qu'aux anciens de faire passer un message, c'est à nous aussi de remobiliser tout le monde et de garder la tête haute pour aller chercher le maintien qui fera du bien déjà aux supporters et surtout aussi au club, parce qu'il ne faut pas penser que aux supporters et aux joueurs. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le club et il ne faut pas les oublier. C'est Ludo.